D'accord. planter les décors, puis je vais vous passer la parole. D'accord. La première opération, dans la vie en général, on ne peut jamais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour apprendre à nous aimer, nous devons nous connaître. Oui, les colonels. Parce que le général... Pour nous connaître, nous devons nous rencontrer de temps en temps, causer ensemble de certains problèmes de la vie. Alors certaines zones dont nous vont disparaître. Exact. Petit à petit, on revient des hommes. Moi, je ne connaissais pas M. Olengaboy. Lui aussi ne me connaissait pas. Non. Il entendait que les bobards qu'on racontait sur moi. Et quand il m'a rencontré, il a découvert un personnage tout à fait autre. Moi aussi, j'ai découvert un personnage autre. Et nous sommes devenus des amis. Exact. Maintenant, il me défend partout. Il passe parce que les gens racontent des conneries sur moi qui disent que c'est pas ça ce que vous dites. Parce que curieusement, mon colonel, votre régime est spécialiste de fonder des choses pour condamner un innocent. Moi, j'étais député. J'avais des immunités parlementaires. Donc on ne devait pas faire la guerre. On m'a fait la guerre. Un député. On m'a fait la guerre. On a tout pillé et on a arrêté mes adeptes. Même son argent. On les a amenés en prison militaire à Ndolo. La liste est ici. Vous donnez ça au président. Merci. Il y a 36 prisonniers à Ndolo. Quand Franck Dion était libéré, ce prisonnier aussi était libéré. Jean-Pierre Mbemba libéré. Son armée aussi qui était Makala était libéré. Moi je suis libéré. Mes commandos qu'on a arrêtés restent à la prison militaire de Makala. À la prison militaire de Ndolo et de Makala. J'ai formé ici une école de formation. J'avais 2016. Les gens s'assoient et le samedi je donne des cours. Vous avez un exemple de cours que je donne ici. À l'époque de nos ancêtres, l'archange Mwanda Kongo a donné une loi sacrée au Bas-Congo qui s'appelle Kodi Diamongoyo. Ici, vous avez un exemplaire de Kodi Diamongoyo que vous pouvez lire et comprendre article par ce que cet archange a dicté au Bas-Congo. Maintenant, j'ai fait un dernier discours où je me suis adressé à M. Chadari. Je me suis adressé à mon neveu Étienne Tshisekedi parce que les connaisseurs de l'histoire d'Afrique savent que les Balubas sont les neveux de Bakongo. C'est pourquoi d'ailleurs que nous avons révoqué Lumumba. Je dis nous parce que c'est nous les Bakongo, c'est Kassavou. Pourquoi on a révoqué Lumumba? Lumumba a envoyé ses militaires, ses milices armées des armes venues de l'Union soviétique, tuer 283 Baluba à Bakwanga. Alors les policiers de Bako ont dit à Kassavou non. Les Baluba sont nos neveux. S'ils sont en bonne santé, ils peuvent nous oublier. Mais nous ne pouvons pas tolérer qu'on aille les tuer. Kassavou révoque le Lumumba. C'est pourquoi il a révoqué le Lumumba. Mais, curieusement, Kassavou est mort par l'intransigeance de Moulouba. C'est ce qu'il dit. Parce que Kassavou était empoisonné. Mobutu était en Allemagne. Madame Kassavou téléphone à Mobutu. Mon mari est empoisonné. Laissez-le pas se faire soigner en Suisse. Demandez l'autorisation à Tshisekedi parce que moi je suis en Allemagne. Il arrive, je dis que mon père n'est pas matin, sinon on va renverser le régime Nabiso. Et Kassavou qui était empoisonné est mort. Donc, Kassavou a révoqué le Lumumba pour sauvegarder les Baluba. Et c'est de l'intransigeance de Moulouba que Kassavou est mort. J'ai fait un qui s'adresse à Chadari. Et puis, c'était mon message à Chadari, il est là. Et puis, le message est là-bas. Puis mon message à mon neveu Félix Tshisekedi. Et puis mon message à M. Kabila. Et puis mon message à la Chine populaire. Et puis mon message à l'Occident. Le discours se trouve là-bas, donné au président de la CENSA. Le message est là-bas. Donc voilà le message que je venais de faire. Donc j'ai à peu près terminé. Ce qui reste maintenant à vous montrer. Vous voyez cette photo? Celui-ci c'est mon ex-femme. Celui-ci c'est mon Tézolo. Un agent de Kabila qui a pris mon ex-femme comme concubine. Voici les preuves. Vous donnez au président de la CENSA.
Voilà, j'ai rapidement terminé. Ça, c'est une salle de formation. Chaque samedi, je donne le cours. La zone. C'est la galaxie que l'Occident appelle Voie lactée. Dans une galaxie, ce sont des millions d'étoiles. Dans cette galaxie, il y a une étoile qu'on appelle Mbwedete Kongo. L'étoile Kakongo. Il y a des extraterrestres plus civilisés que les êtres humains qui habitent là-bas. Les extraterrestres qui habitent là-bas ont le pouvoir de faire exploser une bombe atomique à distance. Un jour, quand j'ai causé avec eux, ils me disaient l'Occident s'amuse avec le feu. Parce que tous les pays occidentaux ont des bombes atomiques dans leur sous-sol. Si nous faisons exploser ces bombes atomiques, l'animal humain va s'autodétruire par ses propres armes de destruction massive. L'étoile Kakongo, dans la galaxie appelée la zone par nos ancêtres, c'est la galaxie qu'on appelle la Voie lactée en Occident. Voilà, Président, j'ai presque terminé. Avant la guerre, j'avais 2016 ici. J'ai mis les chaises, mes disciples. Monsieur, vous formez un parti politique où vous mettez des Bakongo, des Bangala, des Balma. Ils n'ont pas la même mentalité. Commandant, vous avez une question de clarification. Il va vous répondre. Je réponds à toutes vos questions. Voilà. Il n'y a pas de questions taboues. Vous connaissez que je suis l'homme au franc. Je réponds à ça. Est-ce que les Makiadi, c'est ça? Makessa, il y en a où? À Mitendi. À Mitendi. Vous savez, j'ai 286 quoi. Centres de Buna pour travailler Kinshasa. Non, pas les centres. Est-ce que, comme il y a ici qui prennent les cours, qu'est-ce que moi je t'avais dit? Les Makessa qui sont ici sont là pour me garder parce que je suis un ancien député à qui on a fait la guerre. On a détruit mes voitures, j'avais 4. On a tout détruit. On a pillé ma maison. Maintenant, mes adeptes disent plus question de ça. C'est pourquoi ils m'en tout simplement. Ils sont là pour moi. Afin qu'on ne me fasse pas une autre guerre. Ils sont là. Parce que je vous assure, Président, si on me fait une autre guerre, je vais faire cela et décider la carte géographique. Moi, j'ai les moyens. Je peux invoquer des exemples. Non, il ne faut pas ça. Il ne faut pas faire ça. Il voulait juste comme il y a des gens qui sont en train de profiter pour dire des mensonges. Oui. Moi, j'avais dit même au commandant que, en tout cas, là où vous me posez comme je n'ai jamais attendu, lui ne sait pas mentir. Quand il y a quelque chose, il vous dit avant, voilà, il y a ça, 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 je vais faire ça. Alors, c'est où? Mon colonel, vous savez. À Mitendi, il n'a aucun. Il n'a jamais parlé de cette histoire, il n'en a pas. Vous n'avez pas d'armée, vous avez des boys scouts. Moi, j'ai les moyens inconnus des hommes, je prends l'indicat, je travaille mystiquement et ça devient un explosif qui tue. Je prends des cailloux, je travaille mystiquement et ça devient un explosif qui tue. Je prends les maïs que vous mangez, foufou. Je travaille mystiquement, ça tue. Donc, mes commandos n'ont pas d'armes, vos armes à vous. Mais ils sont plus forts que vous. Président. Osez les provoquer, vous allez voir ensuite. Président. Oui. À Mitendi. À Bosengue, est-ce qu'il y a... À Bosengue, mon colonel, j'avais construit une salle de fête. Je voulais acheter un camion pour amener les gens à loger chez moi. Mais je me suis rendu compte que le camion, ça tombe en panne, il faut toujours les dépenses. Mais quand vous construisez une salle de fête, comme celle-ci par exemple, c'est éternellement vous touchez de l'argent. À Bosengue, j'avais commencé la construction d'une salle de fête. On est arrivé au premier étage. On m'a fait la guerre et on a suspendu. Heureusement, les militaires ont gardé mon mais ils ont volé les planches, ils ont volé les briques, mais les militaires ont gardé Bosengue. Bosengue, c'est une unité de production que je voulais construire. Mais les militaires sont là, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que moi je vous avais là? Oui. C'est la police. La police est là-bas. La police est là-bas. Il n'y a pas de combattants là-bas. C'est la police. Il n'y a pas de commandants. Des combattants. Il n'y en a pas. Les combattants ne sont qu'ici pour me garder. Oui. Afin qu'on ne vienne plus me faire la guerre. N'oubliez pas que j'étais député et on m'a fait la guerre. Qui avait des unités parlementaires, on m'a fait la guerre.
vous êtes ceux qui ne respectent pas la loi. Et j'ai dit, cette fois-ci, s'ils bougent, allez, musique, musica. Bon, écrasez Bango. C'est pourquoi vous voyez ces commandos, ils sont là pour me garder, afin qu'on ne me fasse plus la guerre. Si on ne me fait plus la guerre, ils ne feront rien. Je vais seulement leur donner les tickets, rentrer où ils sont venus. Parce que certains sont venus du Congo, d'autres du Bas-Congo, c'est tout. Ils sont venus recevoir des cours, mais en même temps me garder. C'est tout. Non, il n'y a jamais eu de rapports de deux camions. Est-ce qu'il y a eu des camions ici? Il y a des rapports de deux camions. C'est-à-dire des gens qui sont venus des camions. Non. Du Congo central. Non. Il n'y a jamais eu ça. Les gens viennent même recevoir comme ça. des cours. Vous voyez, tout ça, c'est que j'enseigne aux gens. Mais les années tribunaux, ça aussi sont des schémas qu'on a prié pour ne pas me cacher. Mais si je vais vous montrer tous ces schémas, ce sont des choses qui ne sont enseignées nulle part que chez moi. Chaque samedi, je crois. Et chaque samedi, je donne le cours ici. Et ces gens, ils viennent recevoir la... Et les quelques commandos qui sont ici me gardent simplement. Parce qu'il y a des mains qu'on voulait me faire la guerre. Ils ont dit cette fois, c'est juste pour jamais. Non, non, il n'est pas dans ça. Et il posait la question de savoir est-ce que vous préparez pour attaquer les institutions de la République? Vous savez, je suis un ancien député, donc je suis légaliste. Voilà. Un ancien député qui respecte la loi. Voilà. Mais un député qui avait des humilités parlementaires, qu'on a attaqué, tous mes véhicules détruits. Maintenant, je me promène à pied. Regardez, un grand député comme moi, qui s'habille comme ça. Mais on m'a appauvri. Et j'ai appris qu'on préparait un autre coup. J'ai dit à mes commandants, vous restez. Vous me gardez, mais on va les attendre. Si vous voyez, mystique Nzika, mystique Caillou, mystique Maïs, Bakou Fanabango, c'est tout. Non, mais s'ils ne viennent pas m'attaquer, il n'y aura rien. Colonel, soyez rassurés. S'ils ne viennent pas m'attaquer. Non, mais là, c'est l'état de droit. Jamais, jamais il vous attaquera. Alors, ce sont des prophètes et des malheurs. Oui. Avec les mensonges. Oui. C'est comme ça que moi, je viens ici jour et nuit. Je viens même à 3h du matin, oui. Je viens à 2h du matin, je viens à 1h du matin. Oui. Je n'ai jamais vu ce que j'attends. Parce qu'ils ont dit même que les jeunes gens ici dérangent les gens dans la vie. Je vous assure. Je les ai dit, c'est impossible. La population a dit, Batounaï va déranger la cabisoté. Ils sont très disciplinés. Celui qui ose voler, il est puni. Ici, c'est la discipline. Ils ne peuvent pas. Au contraire, c'est eux qui réglementent même quand oui. Ici, même quand il y a un embouteillage et puis ils commencent à réglementer les gens. C'est tout. C'est tout. Une seule personne me connaît un peu ce Olenga. Parce qu'il a eu l'occasion de m'accompagner, il a découvert que tout. Mais tout ce que me raconte sont des papas, cet homme ne savait pas assez. D'abord, on lui a raconté, c'est un illettré. Il a découvert que je suis diplômé de l'université de Lovanium. Vous voyez? Il a découvert le contraire. Il a découvert que j'ai été chef de section chimie à l'office de route. Que j'ai été chef de section bactériologie à Mamayemo. Que j'ai été député 2 fois. Il a découvert ça. Et il a fini par se rendre compte qu'il était à la faculté de sciences à l'université de Lovanium. Donc c'est un homme de sciences. Ce n'est pas un illettré. Mais on lui raconte un illettré, moi l'illettré. Un illettré qui vous parle français. Correctement. Un illettré. Allez-y comprendre. Donc les gens inventent n'importe quoi pour gagner des sous. J'ai donné cours au collège adventiste des Américains. Cours de mathématiques, de physique et de chimie. Voilà un illettré que les Américains engagent pour donner des cours dans leur collège. Voilà. Si vous m'approchez, vous allez me connaître. Vous allez même devenir fanatique de moi parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous apprendre. Vous allez vous rendre compte que cet homme, c'est une mine de connaissances. Nous pouvons apprendre des choses. Chemin faisant, il a dit tout ce qu'on raconte. Si par exemple, je vous apprenais la mystique Nzika, ou comment c'est Nzika exposé et comme une bombe, mais je peux vous apprendre ça. Tu deviens plus fort que des généraux. Je peux faire de vous un homme très fort. Je peux faire de vous un homme très fort. Donc, mon colonel.
pour que tu vérifies. Oui. On a parlé de Bosengue. Si vous êtes de près, il y a 2 ou 3 ou 4 policiers. Transformé en flamingo. Il reste encore là-bas. Alors, on dit il va attaquer le palais du peuple, il va attaquer les institutions. Il n'a pas cet esprit et il ne peut pas le faire. Il vous a dit que c'est un légaliste. On vous dit qu'il est tenté d'attacher les jeunes ici, il dérange les gens. Moi, je vous ai dit, les gens de Nemonacem, c'est important parce que dans leur philosophie, ils ont leur discipline. Vous osez avec ça. Vous êtes puni. C'est impossible. Vous savez, on ne peut pas empêcher les gens d'aller raconter des mensonges si ces mensonges-là les font vivre. Hein? Voilà. Président, merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé. Merci. Je ne vais pas abuser en utilisant le temps, mais je suis à leur disposition des questions à poser. Sinon, à défaut, nous avons terminé. Voilà. Ça va, mais je vous rappelle une chose, on a détruit mon pagero principal. On a détruit mes 4 véhicules. Je me promène maintenant à pied. La maison détruite, toutes les fenêtres en aluminium volées, les portes en aluminium volées, mes 4 congélateurs volés, tout a été détruit. Et on n'a jamais dédommagé. Comment voulez-vous que je puisse être content? Titekedi est mon neveu. Mais comment il traite son oncle? Si moi je le traite mal, les ancêtres de Bakong et les ancêtres de Balouba qui connaissent les liens de sang qu'il y a entre nous et les Balouba, vont me condamner. J'ai dit entre un frère rwandais et un neveu, le choix est clair. Je ne peux soutenir que Titekedi. Mais comment il traite son oncle? D'accord. Non, président, ça on va en parler tout à l'heure. Quand mon neveu raconte que les Banyamulenge sont de Bakong, c'est faux. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, ça on va en parler. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Bon, naturellement, mon neveu ça va est marié à une Tutsi Rwandais.